Chers Contrexévilloises, chers Contrexévillois, c'est par le biais d'une vidéo que je m'adresse à vous à l'aube de cette nouvelle année. Après la séquence Covid, de nombreuses collectivités ont utilisé ce média en remplacement des cérémonies de vœux. Ce fut le cas de Contrexéville. Puis vint la crise énergétique qui nous a amenés à fermer la salle Brassens, très énergivore durant l'hiver. Ce dispositif est cette année encore reconduit. Il fait sens car il permet des économies notoires. De nombreuses collectivités françaises se sont d'ailleurs posé les mêmes questions et ont opté pour d'autres formules. Pour un maire, présenter des vœux, c'est aussi rendre des comptes aux administrés. C'est pourquoi je vous propose un bilan de l'année écoulée et les perspectives 2025, et ce, malgré les tourments liés aux problématiques politiques, internationales, nationales et locales. Il nous faut garder le cap. Tous les compartiments de notre société sont concernés et j'ai une pensée pour les salariés et les familles qui connaissent des moments difficiles. Je veux aussi saluer la mémoire de M. Philippe Levieux, membre éminent du conseil municipal qui nous a quittés il y a peu. Depuis plusieurs années, la principale entreprise implantée sur notre territoire connaît des turbulences avec comme impact l'emploi et une perte financière très importante pour notre collectivité. Les chiffres sont parlants. 2 millions d'euros il y a 5 ans, 1 million en 2023, à peine 800 000 en 2024 et la prévision 2025 est estimée à 700 000 euros, voire moins. Pour notre collectivité, il n'y a qu'une seule solution, poursuivre le développement de notre territoire. Notre commune, après des années difficiles, reprend des couleurs et les évolutions s'accélèrent. La saison thermale a été une nouvelle fois de bonne facture avec un nombre de curistes en progression. Le rachat de plusieurs hôtels est aussi et incontestablement un critère positif, tout comme l'arrivée de nouvelles enseignes nationales. Ces dernières venant compléter un tissu très dynamique porté par les commerces de la ville et nos 3 zones commerciales. Tous participent à la conquête de nouveaux chalands venant d'un large périmètre sur notre commune. La ville de Contrexéville a traversé des années difficiles, avec comme conséquence des pertes financières importantes qui limitaient les investissements. Malgré ces pertes et grâce à une gestion rigoureuse, la commune peut investir. Vous pourrez constater l'évolution des chantiers dans les mois à venir. La poursuite de la démolition des bâtiments en ruine de la rue du Docteur Bagard, attendue depuis des décennies, les travaux du parvis de la gare en vue de la réouverture de la ligne 14 fin 2027, la démolition prévue fin d'année 2025 du bâtiment très dégradé à côté des terrains de tennis. Après la mise en service du City Stade en 2024, portée par le conseil municipal des jeunes, en partenariat avec le centre social La Toupie, la requalification totale de l'aire de jeu du Bois d'Azov. Cet équipement deviendra un lieu de convivialité partagé, ouvert à toutes les générations. Dans le cadre des économies d'énergie, le remplacement des chaudières de la mairie, de la maison de l'enfance et du complexe sportif, l'éclairage public de l'avenue des Pierrottes et de la rue de Normandie jusqu'au collège équipé en LED. Nous travaillons également, en lien avec le syndicat départemental d'électricité des Vosges, à l'implantation d'une borne double pour la recharge des véhicules électriques en centre-ville. Au niveau de l'école maternelle, le remplacement des aires de jeu, à noter la mise en place de mobilier ergonomique au restaurant de la maison de l'enfance et du périscolaire. Nous continuons également à faire confiance à l'investissement privé avec la construction d'un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, autrement appelé maison de retraite. Porté par le groupe Demidep, le chantier est en cours. D'autres projets sont en gestation et vous en serez bien entendu informés. Pour ces investissements, je tiens à préciser que nous sollicitons toutes les subventions possibles. Vous avez également pu constater la variété et le nombre de manifestations culturelles et des animations en ville ou sur le site des lacs. Merci aux associations locales qui accompagnent ou initient ces instants privilégiés qui, au-delà du plaisir de l'instant, participent à la cohésion sociale de la population et à l'attractivité de notre ville. Je peux citer quelques exemples, comme les Festifolies en partenariat avec le Casino Partouche, le Grand Test Open 88 qui fête ses 30 ans, le 14 juillet au centre-ville qui a connu un véritable succès,
le concert du mois d'août avec un public enthousiaste, la fête de l'automne sur un périmètre élargi, la Saint-Nicolas avec chars et défilés, jusqu'au lac avec animation et un magnifique feu d'artifice. Sachez que toute l'équipe municipale est mobilisée et volontaire. Notre ville a du potentiel et son évolution est repérée bien au-delà de l'Ouest vosgien. Pour conclure, permettez-moi de vous renouveler mes vœux sincères que cette année 2025 vous apporte, ainsi qu'à vos proches, santé et sérénité.